Bonjour et bienvenue. On va parler de Juste au corps avec Romain Fauré et Samuel Marot-Saferis. Passé hier dans la première partie de la soirée d'ouverture, un film qui fait partie du programme Troisième scène. Alors si ça vous dérange pas, je veux bien qu'on... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, la troisième scène a été annulée par le directeur de l'Opéra de Paris dès qu'il a pris ses fonctions. Donc on a dû créer une collaboration assez unique avec l'Opéra. Ça a été plusieurs mois de rendez-vous, de réunions. C'était très très compliqué. On va peut-être relire le synopsis et puis justement, Oui, merci, Laura. il se trouve que en plus c'est une histoire qui est relativement personnelle pour toi, Romain. Tom, 17 ans, danseur classique à l'école de danse de l'Opéra de Paris, se demande s'il est assez aguerri pour intégrer le corps de ballet l'an prochain. Mais à la veille du concours, il parvient par sa persévérance à attirer l'attention de son professeur. Il semblerait que tu proviennes de cette même maison. Exactement, de mes 8 ans à mes 17 ans, donc j'ai fait de la danse classique à haut niveau, à l'école de danse de l'Opéra de Paris, puis au conservatoire, au CNSM d'épée. Et moi, à 17 ans, j'ai compris que je ne pourrais pas devenir un danseur professionnel. Je n'avais plus le niveau nécessaire. C'est ça que je raconte dans le film, c'est on sent qu'on n'est pas à la bonne place, on n'a pas le niveau, et en tout cas, il faut trouver une autre voie. Et donc, il part de l'opéra Vers l'inconnu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer que tu aurais quitté l'opéra un peu amer, mais tu y reviens avec un œil fasciné. Après, ça fait plus de 15 ans quand même, donc il n'y a plus d'amertume. Mais c'est vrai que la première fois que je suis retourné à l'école de danse pour faire les castings, ça a été très très dur. J'ai senti une pression, je me renfermais, quelque chose de très très lourd sur moi, j'avais du mal à respirer. J'ai dû me dépasser pour me mettre de la distance, me dédoubler. Est-ce que c'était une forme de, je sais pas, de travail sur toi aussi, peut-être un besoin de faire un pas, justement, en tant que réalisateur, d'y revenir et de reparler de ton histoire de cette façon-là? Le fait de revenir 15 ans plus tard et de faire un film où toutes les portes s'ouvrent, t'es accueilli par la direction de l'opéra, par monsieur José Martinez qui m'a magnifiquement accueilli, mademoiselle Platel, la directrice de l'école de danse, qui a été ma directrice, c'est elle qui m'a renvoyé à l'époque. Et d'un seul coup, qui me reçoit dans son bureau, c'était incroyable. Il a fait d'être accueilli par tout le monde de cette manière, même les danseurs étoiles que j'ai revus après, le grand maître du ballet de l'Opéra de Paris, Gilbert Meyer, qui a été incroyable, qui nous a accueillis, monsieur Gilles Isoire, un des plus grands chorégraphes de l'opéra, qui d'un seul coup, toutes les portes s'ouvrent. On tourne à l'Opéra Garnier. C'est incroyable pour un court-métrage. Mais c'est vrai, puis c'est les scènes vraiment effectivement dans l'escalier. Ah ouais, dans le grand escalier, effectivement, on en parlait. Qui est magnifique, un des plus beaux endroits de Paris. Ah ouais, c'est magnifique. Il a fallu mettre de la lumière dans tout ce lieu-là, éclairer la technique, la machinerie. Donc c'était beaucoup de préparation, il y avait 40 techniciens, 40 figurants, il y avait une dizaine de personnes en post-production, c'était les musiciens aussi, après on va en parler avec Samuel. Ça, parce qu'il y a une scène où une dame chante dans le grand Leila escalier. Bredan, soprano. Et est-ce que, je sais une question pour Samuel, du coup, est-ce que c'était une façon de faire vivre l'architecture qui est splendide par la vibration et par le chant? On avait envie à la prise de son sur le tournage aussi d'y incorporer la musique pour profiter aussi de cet environnement. Et donc on a eu la chance de pouvoir enregistrer Leila au chant et également plutôt pour une atmosphère musicale de son ambiance, un quatuor à cordes dans le hall vide avec une résonance très forte et puis avec plusieurs micros à plusieurs spots différents pour avoir une proximité vraiment de l'autre côté du hall, c'est-à-dire avec toute la réverbération des escaliers énormes. Donc on a eu la chance de pouvoir aussi jouer dans l'opéra et profiter de cet espace. La musique du film, tu l'as enregistrée dans l'opéra, ou en partie En partie. En fait, disons qu'il y a peut-être 3 types de musique qui vont intervenir dans le film. On a la musique intradiégétique, mais plutôt ambiance, c'est-à-dire le quatuor dont je parlais, ou Leila qui traverse le hall, c'est-à-dire qu'elle fait partie du décor du scénario, c'est-à-dire au même titre que les sons de pas et tous les bruits d'ambiance, ou les décors. On a ensuite les chorégraphies de danse qui ont été créées pour que les chorégraphies soient composées sur une musique originale. Et ensuite, on a la musique extradiégétique plus narrative et qui accompagne le récit du personnage. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez tous les deux? Vous vous connaissez depuis longtemps comment s'est opérée votre rencontre aussi? Donc on s'était rencontrés il y a 2 ou 3 ans, je crois, au Festival de Valence, qui est un festival de scénario. Moi, j'avais été invité pour un 48 heures. Alors ça aussi, c'est un exercice. On vous donne un film à faire en 2 jours. Et toi, tu étais là aussi pour présenter des scénarios. Celui-ci.
Ouais. Ah, voilà. Non, bah, voilà. Et on s'était croisés, je crois, à une terrasse au soleil. Je crois que c'est au mois de mai, ce festival. Vive les terrasses. C'est une belle complicité qu'on sent Ouais. entre Bah oui. le rapport entre l'image et la musique. Si ça vous va, je vous Et propose on a d'écouter bossé. un autre extrait musical de la musique de ce film Juste au corps. Et on pourra... Je peux faire une petite précision Bien sur sûr, les bien types sûr. de musique, puisque j'ai parlé des Oui. 3 façons de la penser dans le film. Donc la première qu'on a entendue à l'introduction, c'était justement une de ces musiques de variation sur lesquelles le personnage passe le concours, en fait. Donc il a sa chorégraphie, et c'est très formaté. Donc on avait 1 minute, parce que c'est le temps pour des variations très techniques et où il y a beaucoup de sauts, etc. Donc il a fallu se fondre dans le style aussi de l'Opéra de Paris. Et celle qu'on va entendre maintenant, c'est plutôt une musique extra-diégétique et donc narrative qui participe au récit. On écoute Ok, ça tout de suite merci. et on en parle juste après. Une belle montée en intensité dans cette très belle musique de Samuel Marot-Saferis qui est ici avec nous en studio pour le film Juste au corps de Romain Fauré qui nous accompagne également. Donc on parlait de cette complicité un petit peu entre le compositeur et le réalisateur qui est peut-être pas toujours évidente, mais on comprend que même c'était peut-être même présent sur l'écriture du film. Exactement. Ouais. Avant de trouver un producteur, Samuel m'a beaucoup aidé à l'écriture pendant plus d'1 an avant de trouver le producteur. Quand tu dis un grand travail de réécriture, c'est-à-dire pour un film de 16 minutes, En fait, je crois que je ne suis pas fait pour le court-métrage. alors c'est marrant parce qu'il y a énormément je de préfère thèmes le dans long. ton court-métrage quand même. Bah oui, je veux trop dire trop de choses souvent. Ah, mais c'est ce que je trouve très fascinant, moi, enfin, on s'ennuie pas dans le film. Il y a le thème de la famille, Ouais. qui est une famille de substitution. Il y a le thème du passage à l'âge adulte. Exactement. Il y a un thème de l'amour et de l'éducation à la grecque, du rapport Exactement. maître-élève. J'ai trouvé que pour un film de 16 minutes, il y avait quand même pas mal de sujets à creuser. C'était très intéressant dans la salle d'essayage, je pense, où ils s'habillent. Et on entend les jeunes gens qui sont très propres sur eux et qui se parlent. Et j'ai des adolescents à la maison et je ne les entends jamais parler comme ça. Mais exactement, parce que alors, ce qui est très étonnant, c'est que nous, on avait donc 2 danseurs, Charles Cazen et Corentin Dournès. Donc Corentin est à l'école de danse en première division et Charles Cazen était au conservatoire, au CNSM. Et les 2 autres sont des jeunes qui ne sont pas acteurs non plus, mais qui ne sont pas danseurs. Donc ils n'avaient pas du tout les mêmes codes, la même manière de parler. Et moi, j'ai fait en sorte que pendant 1 semaine et demie, ils répétaient tous les 4 pour qu'il y ait une complicité qui se passe en tout cas et qui prennent la manière de parler des jeunes danseurs. Parce qu'il fallait qu'on puisse y croire. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais les 2 autres, là, ce sont des danseurs. Alors, aussi. c'est Je la les trouve question. géniaux, franchement. Moi, c'est la question que je voulais te poser justement là-dessus. Le personnage de Tom, c'est un vrai danseur, j'imagine. Oui. Parce que quand on le voit danser, on se dit que bon, c'est C'est effectivement, Corentin Dournès, première faut division. pas, voilà, faut peut-être pas déconner. On se dit que c'est sûr, il n'a pas fait du Il est handball très l'année dernière. Quoi. prometteur, il a 16 Mais- ans. Et il a tenté le concours du ballet l'année où on a tourné le film, Ah donc ouais. en juillet-août. Et il avait échoué au concours du ballet, exactement Ah bah. comme dans l'histoire. Nous, on a eu un peu peur à la production qu'il nous lâche, parce qu'on se dit, mais comment il va réaliser, comment il va réagir? Est-ce qu'il va avoir envie de tourner encore sa propre histoire, finalement? Et non, il avait le cerveau en place. C'est beau ça. Et là, cette année, il va le retenter pour une deuxième fois. C'est super beau, vu ton histoire à toi, son histoire à lui. Ah oui. Enfin, Des rats de l'opéra eux, ou pas? On a les danseurs de l'école de danse, on les appelle les petits rats de l'opéra. Ouais, exactement. mais- d'accord. les hommes comme les femmes. Même à cet âge-là. ouais. Ah, ouais. Mais, Vous savez pourquoi? non. Non. Alors, les petits rats, il y a 2 histoires. Donc, les élèves de l'école de danse étaient dans les derniers étages de l'opéra. Et on entendait des petits qui courent et on avait l'impression que c'était des petits rats qui couraient. Et il y a la deuxième histoire qui est un peu moins drôle, ces jeunes danseurs crevaient de faim et se nourrissaient de presque rien. Au 19e siècle, les danseurs de l'opéra avaient très peu d'argent. C'était pas les mêmes statuts sociaux. Et les danseuses même devaient se prostituer. C'était très compliqué d'être danseur à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Du coup, question pour Samuel. Il y a une scène qui nous a fait fantasmer, Ronan et moi. C'est la scène des remises des prix. Et il y a une montée de corde qui est un petit peu glaçante. Ouais. Et est-ce que tu l'as abordé dans l'intention de créer une attente? Parce que nous, ce qu'on a vu, où il y a des plans sur la cage d'escalier vide, qui signifie l'absence de Tom. Et moi j'ai vu l'image d'une fin tragique avec une corde à un balcon. C'est vrai que quand j'aborde un film, j'essaye de voir qu'est-ce qui serait le plus évident, qu'est-ce qui serait intuitif et qu'est-ce qu'aussi on a envie de raconter pour pas forcément tout donner tout de suite.
Et la musique, elle a aussi la fonction de pouvoir emmener ailleurs. L'idée de suspens était intéressante, je trouvais, parce que on a vraiment quelque chose d'un opéra vide avec des plans où juste de l'air est là. Il y a vraiment que la présence, enfin Les des plans sont très particules beaux, en, ouais. en suspension limite. Et du coup, c'était un peu ce qu'on a essayé de donner, sans avoir le côté un petit peu plus chaud de la fin instantanément. C'est-à-dire que on avait envie de laisser planer un doute jusqu'à la résolution où le plan, on sort justement, on est au soleil, on a la vie qui reprend autour et il sort de cette comment on a dit. Merci à tous. Merci, et Ronan. à demain et bon film. Good night and good luck.